Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, tip top comme vous me le demandez. Avant de commencer, je tenais à m'excuser parce que j'ai pas été présente ces derniers temps, voilà, je suis un peu busy dans ma vie, c'est faux, c'est complètement faux, mais en tout cas me revoilà, tadam. Et aujourd'hui j'avais envie de parler langue française et étymologie. Non, ce mot ne désigne pas une maladie mais bien la science de l'origine des mots. Et ici je vais un peu étendre cette définition à l'origine des expressions françaises. Donc restez jusqu'à la fin, car plus vous connaissez l'origine des expressions françaises, plus vous êtes stylé en société. Voilà, c'est factuel et prouvé scientifiquement. Et je remercie chaleureusement Claude Duneton, qui n'écoutera jamais ce podcast parce qu'il est mort, mais qui a écrit La puce à l'oreille, livre dont je me suis grandement inspirée pour créer cet épisode. Après une longue semaine pénible et pluvieuse, vous êtes complètement épuisé et lessivé. Bref, vous êtes au bout du rouleau, au bout du Rolls, comme on dit en anglais. Malheureusement, je n'ai pas la solution pour vous sortir de cette impasse, mais comme je suis troubadour à mes heures perdues, je vais me faire un plaisir de vous donner l'origine de cette expression. Elle repose sur les différentes significations du mot rouleau. Remontons au Moyen-Âge. À cette époque, le terme rôle désigne une feuille de papier enroulée sur laquelle est écrit un texte. Progressivement, le mot rôle ou rollet, pour une petite feuille, prend une autre signification. Il désigne désormais ce que doit réciter un acteur dans une pièce de théâtre. Au XVIIe siècle, l'expression « être au bout de son rollet » signifie alors être à court d'arguments dans une discussion, car on a terminé de lire son texte. Au XVIIIe siècle, le mot « rollet » évolue et devient « rouleau », s'éloignant complètement de son sens théâtral pour entrer dans le domaine bancaire. En effet, à cette époque, les pièces de monnaie étaient souvent rangées dans des rouleaux de papier. L'expression « être au bout de son rouleau » prend donc le sens d'avoir tout épuisé, que ce soit ses moyens ou son argent. Comme vous êtes au bout du rouleau, vous décidez d'aller à la fête foraine tester la nouvelle attraction. Et là, c'est la méga tuile parce que la ceinture se détache et le siège vous envoie valser à l'autre bout du parc. Rassurez-vous, vous êtes encore en vie, mais vous avez essuyé les plâtres de ce nouveau manège. Comme vous avez pu le remarquer, cette expression signifie aujourd'hui faire face au désagrément d'une situation nouvelle ou être le premier à subir les inconvénients d'une nouveauté. Comme moi, vous pourriez penser qu'il s'agit des plâtres que l'on porte après un bras cassé, ce qui ferait sens si vous tombez d'un manège, enfin bref. Mais, en réalité, l'expression renvoie à un tout autre contexte. Le plâtre dont il est question ici est celui utilisé dans la construction des maisons. Autrefois, emménager dans une maison neuve signifiait souvent y vivre alors que les murs étaient encore frais et que le plâtre n'avait pas complètement séché. Essuyer les plâtres décrivait alors le fait d'endurer les inconvénients d'une maison en chantier avec les finitions incomplètes et les désagréments qui en découlaient. Bref, après cette mésaventure à la fête foraine, vous êtes certes un peu mal en point, mais vous décidez de continuer parce que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Et là, dans la queue de la cabane à frites, vous voyez Chloé, une fille de votre classe, en date avec Thomas, de votre classe aussi, mais qui est en couple, ce salopio. Ni une ni deux, vous sortez votre téléphone pour raconter les potins à votre meilleur ami. Le mot potin vient du terme potine, qui, au XVIIe siècle, désignait un petit pot en terre cuite rempli de braise pour se réchauffer. À l'époque, les femmes du village se réunissaient souvent autour de ces potines pour discuter pendant des heures. C'était l'occasion d'échanger des nouvelles, de se demander pourquoi Chloé était en date avec Thomas. Bref, c'est ainsi que le terme potin a fini par désigner ces conversations légères et souvent indiscrètes qui tournent autour des rumeurs et des commérages. Mais conversations qu'on adore, qui plus est. Une fois rentré chez vous, vous enquêtez, bien évidemment. Pourquoi Chloé et Thomas étaient ensemble à la fête foraine ? Après de multiples recherches, vous vous rendez compte que vous êtes allé un peu trop loin. En effet, vous avez compris le pourquoi du comment, mais vous avez aussi découvert que Thomas avait l'aiguillette nouée. Et ça vous concerne pas trop. En effet, nouer l'aiguillette signifie avoir une panne lors d'un rapport sexuel. D'abord, analysons les différentes parties de l'expression. Nouer, bon, on comprend assez bien, c'est faire un nœud. Mais que signifie aiguillette ? Et non, on ne parle pas de poulet, mais bien de l'ancêtre de la braguette. En gros, c'était une sorte de poche de tissu qui contenait les parties intimes de l'homme et qui était rattachée au reste du pantalon par un cordon appelé aiguillette. Cet attirail permettait de mettre en valeur la virilité masculine puisque le bas-ventre était mis en exergue grâce à cette poche et à l'aiguillette qui la retenait. Mais alors pourquoi parle-t-on de nouer cette fameuse aiguillette ? Eh bien cela faisait référence à un sort jeté lors des cérémonies de mariage. Je m'explique.
Pendant que les époux échangeaient leurs promesses traditionnelles, un envoûteur pouvait se cacher dans un coin de la pièce et prononcer discrètement une formule magique. Le maléfice rendait alors le mari impuissant, lui nouant littéralement l'aiguillette, l'empêchant ainsi d'ouvrir sa braguette et donc de consommer le mariage. Rassurez-vous messieurs, ces envoûteurs n'avaient pas la vie facile. Ils étaient sévèrement punis, parfois même brûlés sur le bûcher, car quiconque touche à la virilité de l'homme doit être puni. Heureusement, il existait quelques remèdes contre ce maléfice. Placer un cierge sur son ventre pendant la nuit de noces, porter un vêtement à l'envers ou encore mettre du sel dans ses chaussures avant d'aller à l'autel. Vous pouvez toujours essayer ces astuces si vous craignez que votre outil ne se réveille pas au moment voulu. Alors messieurs, si jamais vous vous retrouvez dans cette situation délicate, avant de paniquer, assurez-vous qu'il n'y a pas un envoûteur caché dans votre chambre et au lieu de dire à votre dulciné « Oh merdouille, j'ai une panne », optez plutôt pour « Ma chère, il me semble que j'ai l'aiguillette nouée ». Voilà, c'est beaucoup plus élégant. Et surtout, n'oubliez pas que ce n'est pas grave d'avoir l'aiguillette nouée, ça arrive à tout le monde. Finalement, l'histoire avec Chloé et Thomas se tasse et vous devenez complètement indifférent à ce potin. Vous vous rendez compte petit à petit que vous vous en foutez comme de l'an 40. Cette expression trouve son origine au début de la Révolution française. À l'époque, dans les campagnes, on disait plutôt s'en moquer comme de l'Alcoran, une référence à une ancienne désignation du Coran. Cette expression a migré vers les villes et s'est transformée notamment grâce à la parution du roman L'an 2440 en 1771. Dans ce conte futuriste, un homme se réveille en 2440, une année tellement lointaine qu'on s'en fichait un peu au XVIIIe siècle. Finalement, votre expérience à la fête foraine a été pleine de rebondissements et de mésaventures, mais vous n'êtes plus au bout du rouleau, et ça, c'est l'essentiel. Merci pour votre écoute les loulous, j'espère que cet épisode court mais intense vous a plu, et je vous dis à bientôt, j'espère, pour un nouvel épisode de Folie.